Tu es toujours ici, Malik? Oui, grand frère, où veux-tu que je sois? Ce terrain est à moi, comme père l'a décidé. Tu oses parler de décision. Tu crois que père était juste en te donnant ce gros terrain? Toi, un gamin, qu'est-ce que tu peux faire avec tout ça? Ce n'est pas à toi de juger. Père m'a donné ce terrain, et je vais le travailler. Peu importe ce que tu penses. Travailler, tu n'es qu'un enfant qui joue à l'adulte. Écoute-moi bien, Malik. Je te préviens, ne reviens plus jamais ici. Ce terrain appartient à notre famille, et c'est moi, en tant qu'aîné, qui en ai la responsabilité. Père a fait une erreur, mais je vais la corriger. Corriger quoi? Tu veux tout pour toi, Adama, c'est ça la vérité. Mais tu ne pourras pas me faire peur. Ce terrain est légalement à moi, et je ne vais pas céder. Ne me pousse pas à bout, Malik. Si tu ne fais pas attention, tu comprendras pourquoi je suis le grand frère. Tu crois que tu es intouchable. Je n'ai pas peur de toi, Adama. Tu parles beaucoup, mais tu ne peux rien faire. Ce terrain m'appartient, et je vais me battre pour le garder, peu importe ce que tu dis ou fais. Très bien, Malik. Continue à jouer avec le feu. Mais ne viens pas pleurer le jour où tu comprendras ce que cela signifie de me défier. Malik, ce gamin n'a aucune idée de ce qu'il fait. Il me défie, moi, son propre frère aîné. Il fait comme s'il ne savait pas qui je suis. Cet enfant, il pense qu'il est intouchable parce que père lui a donné ce terrain. Mais il a oublié qui je suis, ce que je suis capable de faire. Malik veut jouer les grands. Très bien, mais il ne sait pas qu'il joue avec le feu. Ce terrain, c'est à moi qu'il aurait dû revenir. Ce n'est qu'une question de temps avant qu'il comprenne sa place. Il me pousse à faire quelque chose qui va étonner tout le monde. S'il continue à me tenir tête, il va bientôt rejoindre père. Petit frère, tu crois que tu es fort. Mais tu as oublié une chose, je suis Adama. Et personne, pas même toi, ne peut me voler ce qui me revient de droit. Le soir tombait doucement, et le silence régnait dans la maison de Malik. Assis dans le salon, il avait l'air préoccupé, ses coudes appuyés sur ses genoux et ses mains croisées sous son menton. Sa femme, Hawa, sortit de la cuisine et s'approcha, remarquant son air sombre. Malik, tu es rentré plus tôt aujourd'hui. Quelque chose ne va pas. Hawa, je ne comprends pas ce qui arrive à Adama. Aujourd'hui, il est venu au champ. Il m'a menacé, Hawa. Il m'a dit de ne plus jamais y mettre les pieds, comme si ce terrain lui appartenait. Adama, pourquoi ferait-il ça? Il sait bien que ce terrain t'a été donné par ton père lors du partage, non? C'est justement ça, il le sait, Hawa. Il sait très bien que ce terrain est le mien. Mais il dit que père a fait une erreur en me le donnant. Tu te rends compte, il pense que je suis trop jeune pour gérer ce terrain. Mais c'est mon droit, Hawa. C'est mon terrain, et je ne peux pas le laisser le récupérer comme ça. Chérie, écoute-moi, je sais que tu es en colère, et tu as raison de l'être. Mais fais doucement dans cette affaire, je t'en prie. Tu connais ton frère. Adama peut être très méchant quand il veut. S'il te menace, c'est qu'il est prêt à aller loin. Et alors, même s'il est méchant, cela ne change rien. Ce terrain m'appartient, Hawa. C'est mon droit, et je ne vais pas reculer. Ce n'est pas parce qu'il est mon grand frère qu'il peut me voler ce que père m'a laissé. Chérie, je comprends ta position. Mais pense à nos enfants. Ils ont besoin de toi, Malik. Ne te mets pas en danger inutilement. Essaie de calmer la situation, au moins pour eux. Adama est ton grand frère, et tu dois toujours lui montrer du respect, même quand il a tort. Malik se leva brusquement, faisant les 100 pas dans le salon. Respect, pourquoi tu es toujours si douce, Hawa? Tu veux que je laisse Adama me piétiner, c'est ça? Je ne peux pas, Hawa. Pas cette fois. Si je cède, il continuera à me voler tout ce qui me revient. Je ne te dis pas de céder, Malik. Je te demande juste de rester prudent. Adama est imprévisible, et tu sais qu'il peut être cruel. S'il te menace, c'est qu'il a quelque chose en tête. S'il te plaît, calme-toi et réfléchis avant d'agir. Hawa, je t'entends, mais je ne peux pas laisser Adama gagner cette fois. Je vais me battre pour ce terrain, coûte que coûte. C'est mon droit, et personne ne me l'enlèvera. Alors promets-moi d'être prudent, chérie. Pour moi, pour les enfants, fais ce que tu dois faire, mais garde ton calme.
La nuit était tombée, et Adama rentrait chez lui à grands pas, les mâchoires serrées et le regard noir. Adama, tu es rentré. Pourquoi es-tu si agité? Adama ne répondit pas tout de suite, se contentant de jeter ses chaussures dans un coin et de se diriger vers un fauteuil où il s'assit lourdement. Pourquoi le lit est toujours mal fait, Aminata? Je t'ai déjà dit de bien le faire. Pourquoi tu ne m'écoutes jamais? Adama, qu'est-ce qui se passe? Ce n'est pas le lit qui te met en colère. Dis-moi ce qui ne va pas. Alors maintenant, tu veux discuter avec moi. Tu veux tout savoir. Pourquoi tu ne peux pas simplement faire ce que je demande? Je n'ai pas besoin de tes questions. Adama, pourquoi tu me parles comme ça? Si quelque chose te tracasse, dis-le. Je suis ta femme, je suis là pour t'écouter. Écoutez, tu penses que tu peux comprendre ce que je traverse. Tu crois que c'est facile pour moi, hein? Ce frère ingrat, Malik, me provoque, et toi, tu es là à me poser des questions inutiles. Adama, calme-toi. Je sais que Malik te met en colère, mais ce n'est pas une raison pour te défouler sur moi. Si tu as des problèmes avec lui, trouve une solution. Mais ne me parle pas comme ça. Tu ne comprends pas, Aminata. Malik ne respecte rien. Il ose me défier, moi, son grand frère. Ce terrain aurait dû être le mien, et il le sait. Je comprends que tu sois frustré, Adama. Mais la colère ne résoudra rien. Malik est ton frère. Vous devez parler, trouver une solution ensemble. Ce n'est pas en te mettant dans cet état que tu arrangeras quoi que ce soit. Parlez, il n'écoute rien. Cet enfant me pousse à bout. Il veut voir jusqu'où je peux aller, Aminata. Et je te jure qu'il va comprendre qui est le grand frère. Adama, je t'en prie, ne laisse pas la colère te contrôler. Pense à notre famille, à nos enfants. Ce terrain, peu importe sa taille, ne vaut pas de détruire votre lien familial. Respire et réfléchis à ce que tu veux vraiment. Je ne peux pas le laisser gagner, Aminata. Ce terrain est à moi, et je ferai tout ce qu'il faut pour le récupérer. Alors, promets-moi une chose, Adama, fais-le avec sagesse. Ne laisse pas ta colère te pousser à faire quelque chose que tu regretteras. Le soleil venait à peine de se lever, baignant le village dans une lumière douce et dorée. Malik, déterminé à calmer les tensions avec son grand frère, se dirigeait vers la maison d'Adama. Sur le chemin, il aperçut son frère marcher à grandes enjambées, l'air concentré. Malik accéléra le pas pour le rattraper. Grand frère Adama, c'est moi, Malik, je t'appelle depuis tout à l'heure. Grand frère, c'est toi que j'appelle. Tu ne m'entends pas. Pourquoi tu m'appelles, Malik? Hein? Tu m'appelles pourquoi, exactement? Si tu me considérais vraiment comme ton grand frère, tu m'écouterais. Tu quitterais ce terrain sans poser de questions. Grand frère, ce n'est pas encore arrivé à ce point. Pourquoi te comportes-tu ainsi? Je t'ai salué, je t'ai appelé, mais tu fais comme si je n'existais pas. J'étais justement en route pour venir te voir à la maison. Puisque ta maison n'est pas loin, allons-y pour discuter tranquillement. Non, ce que tu veux me dire, tu peux le dire ici. Je n'ai pas de temps à perdre. Si ce n'est pas important, ne viens pas gâcher ma journée. Je suis occupé et j'ai des choses importantes à faire. Grand frère, je comprends que tu sois occupé, mais ce n'est pas une discussion qu'on peut avoir debout sur le chemin. Ce terrain, c'est un héritage de notre père. Je veux qu'on trouve une solution, toi et moi. Allons à la maison en discuter calmement. Une solution? Quelle solution, Malik? La seule solution, c'est que tu m'obéisses. Si tu veux vraiment qu'on règle cette histoire, alors fais ce que je te dis, quitte ce terrain. Sinon, ne perds pas ton temps. Malik sentit la colère monter, mais il se retint de réagir impulsivement. Grand frère, ce n'est pas juste. Ce terrain m'a été donné par notre père. Il savait ce qu'il faisait. Pourquoi est-ce que tu veux me priver de ce qui m'appartient? Assez, Malik. Tu es trop jeune pour comprendre. Ce terrain est trop grand pour toi. Ce que tu fais là-bas est inutile. Tu ne sais même pas comment le gérer. Grand frère, ce terrain est le mien, et je sais comment le gérer. Ce n'est pas à toi de décider. Je veux qu'on trouve une solution pacifique, mais je ne vais pas abandonner ce qui me revient. Si c'est tout ce que tu avais à dire, Malik, alors cette discussion est terminée. J'ai des choses plus importantes à faire. Tu perds ton temps. Grand frère, sache que je n'abandonnerai pas. Ce terrain est mon droit, et je ne vais pas te laisser me le prendre.
Mais je veux qu'on règle ça en famille, pas en ennemi. Ouais, je savais que ta présence ici n'a rien à voir avec une réconciliation. Tu es venu pour déclencher une guerre, Malik. Mais laisse-moi te dire une chose, si ce terrain ne peut pas être à moi, alors toi non plus, tu ne pourras jamais en profiter pleinement. C'est moi, Adama, ton grand frère, qui te le dit. Grand frère, tout cela me paraît tellement bizarre. Je pensais que tu plaisantais, que c'était juste un malentendu. Mais là, je vois que tu es vraiment sérieux à propos de cette affaire. Je n'ai rien contre toi, grand frère. Absolument rien, mais sache que seul Dieu peut nous juger. Ce terrain, c'est un héritage de notre Père. Ce n'est pas à toi ou à moi de remettre en question sa décision. Je vais prier pour toi, Adama, pour que Dieu te raisonne et te guide sur le bon chemin. Priez pour moi, Malik, garde tes prières pour toi-même. Tu crois que Dieu va venir ici pour te protéger. Ce terrain est à moi de droit, et je ne vais pas te laisser en profiter. Grand frère, je ne veux pas de guerre entre nous. Ce terrain ne vaut pas la peine de détruire notre famille. Mais si tu penses que me menacer va me faire reculer, tu te trompes. Dieu est mon témoin, et il est juste. Que Dieu nous guide tous les deux. Seigneur, donne-moi la force de supporter cette épreuve. Je ne veux pas perdre mon frère à cause de cette terre. Guide-nous. Dans une petite maison obscure à la périphérie du village, Adama entra, visiblement troublé. Adama, mon ami, ça fait longtemps. Qu'est-ce qui t'amène si tôt ce matin? Quelque chose te tracasse, je le saigne. Grand maître, je ne vais pas tourner autour du pot. Il y a une souris dans ma maison, une souris qui ne veut pas me laisser en paix. À chaque fois que je pose quelque chose, elle vient et le détruit. Je veux m'en débarrasser définitivement. Adama, on se connaît bien. Cette souris dont tu parles, ce n'est pas un animal, n'est-ce pas? Parle clairement. Qui est cette souris qui te dérange? C'est mon petit frère, Malik. Ce terrain aurait dû être à moi, mais il refuse de le quitter. Chaque fois que j'essaie de récupérer ce qui me revient, il s'y accroche comme un parasite. Grand maître, je veux en finir avec lui une bonne fois pour toutes. Je veux ma liberté. Ah, je vois, ce genre de problème n'est pas nouveau. Ne t'inquiète pas, Adama. Ce n'est qu'une petite affaire. Si tu veux détruire cette souris, il y a une préparation que nous pouvons faire. Mais tu dois suivre mes instructions à la lettre. Dis-moi ce que je dois faire, grand maître. Je suis prêt à tout. D'abord, pour que la préparation soit efficace, tu dois m'apporter certaines choses. Écoute bien, une plume d'aigle noir, de la terre prise sur le terrain en question, là où ton frère se tient souvent. Une photo ou un vêtement qu'il porte régulièrement. Et enfin, une queue de rat, pour symboliser cette souris dont tu veux te débarrasser. C'est tout, grand maître. Je peux trouver ces choses rapidement. Et après, que devons-nous faire? Une fois que tu m'auras apporté tout cela, je préparerai un charme puissant. Tu enterreras ce charme sur le terrain, précisément à l'endroit où ton frère aime travailler. Cela le rendra malade, faible, et il finira par quitter ce terrain. Mais écoute-moi bien, Adama, ce genre de préparation est dangereux. Si quelqu'un découvre ce que tu fais, les conséquences pourraient être graves. Ne t'inquiète pas, grand maître. Personne ne saura. Malik ne mérite pas ce terrain, et je suis prêt à tout pour le récupérer. Très bien, mais rappelle-toi, Adama, ce genre de pouvoir demande un prix. Es-tu prêt à en payer les conséquences si quelque chose tourne mal? Grand maître, je ne reculerai pas. Dis-moi seulement quand revenir. Apporte-moi ces objets d'ici 3 jours. Ensuite, je ferai le nécessaire. Adama arriva chez lui, un sourire rare sur son visage. Il paraissait confiant et déterminé, bien loin de l'homme en colère de la veille. Sa femme, assise dans le salon, le regarda passer sans un mot, sentant qu'il mijotait quelque chose. Adama alla directement dans la chambre de son fils aîné, Idriss, et le trouva assis sur son lit, son téléphone en main. Idriss, viens ici, mon fils. J'ai quelque chose d'important à te dire. Idriss posa son téléphone et s'approcha de son père, intrigué. Oui, papa, que se passe-t-il? Tu as l'air content aujourd'hui. Mon fils, je veux que tu comprennes une chose, tout ce que je fais, toutes les batailles que je mène en ce moment,
c'est pour toi. Pour que, demain, tu ne manques de rien. Ce terrain que ton oncle Malik croit être le sien, il m'appartient. Et toi, en tant que mon fils, c'est ton droit aussi. C'est notre héritage, et je vais le récupérer. Mais pour y arriver, j'ai besoin de ton soutien, Idriss. Papa, ne t'inquiète pas. Je suis avec toi, quoi qu'il arrive. Cette famille, je vais leur faire face. Si Malik et les autres essaient de te nuire, je serai là pour te défendre. Personne ne nous prendra ce qui nous revient. Voilà, c'est ça que je voulais entendre. Tu es bien mon fils, Idriss. Du sang de mon sang. Montre-leur que dans cette famille, nous sommes des hommes forts, des hommes qui ne reculent devant rien. Retiens bien ceci, mon fils, dans la vie, personne ne te donnera rien gratuitement. Il faut se battre pour ce qui t'appartient. Malik croit qu'il peut m'humilier en gardant ce terrain, mais il ne sait pas à qui il a affaire. Avec toi à mes côtés, il comprendra bientôt que je ne plaisante pas. Il n'aura aucune chance, papa. Nous sommes plus forts que lui. Et s'il insiste, il verra de quel bois nous nous chauffons. Exactement, voilà ce que je voulais entendre. Maintenant, repose-toi bien. Bientôt, nous leur montrerons qu'on ne peut pas jouer avec nous. Dans la maison de Malik, le soir était calme, mais une tension palpable régnait dans le salon. Chérie, qu'est-ce qui ne va pas? Tu as l'air préoccupé. C'est Adama, je ne sais plus quoi faire avec lui. Ça fait 2 jours que je crois, mon propre frère, je le salue, je lui parle, mais il refuse de répondre. Comme si je n'existais pas. J'ai essayé plusieurs fois, plusieurs fois, mais il reste silencieux, avec ce regard plein de colère. C'est comme s'il m'en voulait de vivre. Chérie, je t'avais pourtant prévenu. Je t'avais dit de ne pas te mêler de cette affaire. Tu sais à quel point Adama est rancunier et imprévisible. Peut-être que si tu lui donnais une petite partie du terrain, cela calmerait les choses. Non, non, et c'est non. Je ne peux pas lui donner ne serait-ce qu'un quart de ce terrain. Pourquoi devrais-je céder ce qui est légitimement à moi? Le partage a été fait devant tout le monde, et c'est lui-même qui a choisi en premier. Alors pourquoi maintenant, des années plus tard, il veut s'opposer à ma parcelle? Ce terrain, c'est mon droit, et je ne peux pas le lui donner, peu importe les menaces. Je comprends, chérie, mais parfois, il faut faire des compromis pour la paix. Ce terrain vaut-il vraiment la peine de perdre ton frère? Pense aux enfants, et à l'exemple qu'ils auront en grandissant. Tu sais à quel point Adama peut aller loin quand il est en colère. Tu crois que je n'ai pas pensé à tout ça? Mais où est la justice, Awa? Si je cède aujourd'hui, qu'est-ce qui me garantit qu'il ne reviendra pas demain pour autre chose? Ce terrain est mon héritage, mon avenir, celui de nos enfants. Ce n'est pas une question de compromis, c'est une question de principe. Il n'a aucun droit de venir m'intimider pour ce qui ne lui appartient pas. Chérie, je comprends ta frustration, mais il reste ton grand frère. La tradition dit que tu lui dois respect et obéissance. Le respect va dans les deux sens, Awa. Et si être son cadet signifie que je dois accepter l'injustice et le mépris, alors je refuse. Ce terrain, je vais le défendre. Pas pour moi seul, mais pour nos enfants. Je ne veux pas qu'ils grandissent en pensant qu'on peut leur prendre ce qui leur appartient sous prétexte que l'autre est plus âgé ou plus fort. Je comprends ta position, chérie, mais promets-moi une chose, fais attention. Je ne veux pas que cette histoire détruise notre famille. Reste prudent, s'il te plaît. Je te promets de ne pas chercher le conflit, mais je ne reculerai pas non plus. Ce terrain est mon droit, et personne ne me l'enlèvera. Pas même Adama. Dans le salon, Idriss et son ami Oumar étaient assis confortablement sur le canapé. Oumar, je vais te dire quelque chose. Mon oncle Malik est vraiment injuste. Imagine, il veut prendre le terrain de mon père. C'est à mon père, c'est notre héritage, et il veut tout récupérer comme si c'était à lui. Quoi, sérieusement, mais pourquoi il fait ça? Parce qu'il est jaloux de mon père. Mon père m'a expliqué que ce terrain aurait dû lui revenir, mais mon grand-père a fait une erreur en le donnant à Malik. Et maintenant, Malik refuse de rendre ce qui nous appartient. Mais qu'est-ce que ton père compte faire? Vous n'allez pas laisser ça, j'espère. Mon père a un plan. Il va lui montrer qu'on ne joue pas avec notre famille. Ce terrain, il sera à nous, quoi qu'il arrive. Et moi, je suis prêt à défendre mon père. Je ne laisserai jamais Malik nous voler notre héritage.
À ce moment-là, Hawa sortit brusquement de la cuisine, un torchon à la main. Son regard sévère se posa sur son fils. Idriss, tu te crois où? Qui t'a demandé de parler de ça avec tes amis? Maman. Mais, Ne me mets pas, tu es un enfant. Ces histoires de terrain, ce sont des affaires d'adultes. Tu n'as rien à dire là-dessus. Et toi, Oumar, tu n'as pas autre chose à faire que de l'écouter raconter n'importe quoi. Pardon, Tata Hawa, je vais rentrer. Oui, rentre chez toi. Et toi, Idriss, tu crois que c'est en parlant de ça à tes amis que ton père va récupérer ce terrain? Ce sont des affaires sérieuses, pas des discussions de gamins. Si je t'entends encore parler de ça, tu vas voir ce que je vais te faire. mais maman, c'est vrai que tonton Malik veut nous voler ce terrain. Papa me l'a dit. Ton père devrait arrêter de mettre des idées comme ça dans ta tête. Ce qui se passe entre lui et Malik ne te regarde pas. Tu es un enfant, Idriss, et tu dois te concentrer sur tes études, pas sur des querelles de terrain. Maintenant, va dans ta chambre. Oumar et Idriss marchaient lentement sur le chemin, discutant encore des paroles d'Adama. Idriss était animé, la colère de son père résonnant encore dans ses pensées. Soudain, Idriss aperçut une silhouette familière devant eux. C'était Yasmina, la fille de Malik, sa cousine. Elle portait un sac rempli de provisions, avançant tranquillement vers la maison de son père. Regarde là-bas, c'est Yasmina, la fille de mon oncle. Tu sais quoi, si on lui fait du mal, son père comprendra qu'il ne peut pas s'opposer à mon père. Ce terrain doit revenir à notre famille, et ils vont voir qu'on est prêt à tout. Mais Idriss, c'est ta cousine, ta grande sœur. Tu es sûr de ce que tu fais? Elle est peut-être ma cousine, mais elle est surtout la fille de Malik. Et Malik, c'est celui qui veut voler l'héritage de mon père. Aujourd'hui, elle va comprendre ce que ça veut dire s'opposer à notre famille. Ils accélérèrent leurs pas pour la rejoindre. Et, Yasmina, arrête-toi un peu. Yasmina se retourna, un air méfiant sur le visage. Idriss, Oumar, qu'est-ce que vous voulez? Je n'ai pas de temps à perdre. Oh, rien de spécial. On voulait juste te parler un peu, ou peut-être te donner une petite leçon pour ton père. Il doit apprendre à ne pas s'opposer à mon père. Quoi, Idriss, tu es sérieux? C'est une affaire entre ton père et le mien, pourquoi tu t'en mêles? Et pourquoi tu me menaces? Je suis ta grande sœur, Idriss. Grande sœur ou pas, tu es du côté de Malik. Aujourd'hui, tu vas voir ce que ça coûte de provoquer mon père. Avant que Yasmina ne puisse réagir, Idriss s'approcha d'elle, lui arrachant son sac. Oumar, d'abord hésitant, finit par rejoindre son ami. Idriss, arrête ça, tu es un enfant, tu ne sais même pas ce que tu fais. Ton père comprendra qu'on ne joue pas avec notre famille. Quand il te verra avec des bleus, il saura qu'il est allé trop loin. Ils la frappèrent, la poussant au sol. Yasmina tenta de se défendre, mais les deux garçons, poussés par la colère et la manipulation d'Adama, ne s'arrêtèrent que lorsqu'ils entendirent des voix au loin. Idriss, on devrait partir. On en a assez fait. C'est bon pour aujourd'hui, mais dis à ton père que... Yasmina, d'où viens-tu? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Parle, petite sœur. Qui t'a fait ça? Est-ce que quelqu'un t'a attaqué? C'est Idriss, Idriss et son ami, ils m'ont frappé sur le chemin. Les mots de Yasmina tombèrent comme un coup de tonnerre. Karim resta figé un instant avant que la colère ne monte en lui. Idriss, ce gamin a osé te faire ça. Il a osé lever la main sur toi. Il pense qu'il peut s'en tirer comme ça. Non, c'en est trop. Je vais les trouver maintenant, lui et son père, pour leur montrer qu'on ne s'attaque pas à ma sœur impunément. Qu'est-ce qui se passe? Ce ne seraient pas les enfants qui crient ainsi. Je crois que si. Allons voir ce qui ne va pas. Ils se levèrent tous les deux et se dirigèrent vers la véranda. Qu'est-ce qui se passe ici?
Pourquoi Yasmina est-elle dans cet état? Karim, hors de lui, désigna Yasmina. Regarde ta fille, papa. Regarde ce qu'ils lui ont fait. Idriss, ce petit vaurien, et son ami ont osé la frapper. Je vais aller leur régler leur compte maintenant. Karim, écoute-moi, je comprends ta colère, mais ce n'est pas à toi de gérer ça. C'est à moi de parler à Adama et à Idriss. Papa, tu as vu dans quel état ils ont mis Yasmina. Tu veux que je reste là à ne rien faire. Je n'ai pas dit que nous n'allons rien faire. Mais nous devons agir avec sagesse, pas avec colère. Si tu vas là-bas maintenant, tu risques d'aggraver les choses. Laisse-moi m'en occuper. Karim voulut insister, mais sa mère intervint. Écoute ton père. Tu es jeune et impulsif, mais ce genre de conflit ne se règle pas par la violence. Reste ici avec ta sœur. Prends soin de Yasmina. Nettoie ses blessures pendant que je vais parler à Adama. Je vais clarifier les choses une bonne fois pour toutes. Malik, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi cette colère? Où est ton mari? Où est mon frère? Je veux le voir tout de suite. Malik, calme-toi. Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi tout ce bruit? Ne me parle pas de calme, Awa. Appelle ton mari. Malik, que fais-tu ici en hurlant comme un fou? Tu te crois chez toi? Adama, parle à ton fils. Ce petit idiot a osé lever la main sur ma fille Yasmina. Si jamais il recommence, je ne répondrai plus de mes actes. Malik, tu es venu ici crier pour une simple dispute entre enfants. C'est ça ta raison. Une dispute. Idriss a frappé ma fille, Adama. Elle est rentrée chez nous avec des plaies et des larmes. Et toi, tu appelles ça une dispute? Quoi? Idriss a fait ça. Malik? Tu dois te tromper. Mon fils ne ferait jamais une telle chose. Oui, ton fils a fait ça. Et si tu ne crois pas, va voir Yasmina. Tu verras de tes propres yeux ce qu'il lui a fait. Et alors, ce sont des enfants, Malik. Ce genre de choses arrive. Pourquoi en faire tout un drame? Ce genre de choses arrive. Adama, je croyais que nous étions frères, que nous avions du respect l'un pour l'autre. Mais ton fils ose blesser ma fille, et toi, tu fais comme si c'était normal. Regarde-toi, tu viens chez moi comme un chien enragé, en me manquant de respect devant ma femme. Je suis un chef, Malik. Ce n'est pas toi qui vas me dire comment gérer ma maison. Chef ou pas, je te préviens, Adama. La prochaine fois qu'Idriss ose toucher à mes enfants, je ne me contenterai pas de mots. Je réglerai ça à ma manière, et tu ne voudras pas voir ça. Malik, s'il te plaît, arrête ça. On ne peut pas résoudre les choses dans la colère. Je te respecte, mais ton fils a dépassé les limites. Et toi, Adama, tu ferais mieux de contrôler Idriss avant qu'il ne cause encore plus de problèmes. Merci pour tes conseils, Malik. Maintenant, si tu as fini de jouer au grand frère protecteur, tu peux partir. Très bien, Adama, mais souviens-toi de ce que je t'ai dit. Adama, dis-moi la vérité. Idriss a vraiment fait ça. Ce sont juste des enfants. Des enfants ou pas, tu devrais prendre ça au sérieux. Malik n'aurait pas réagi comme ça pour rien. Malik, comment ose-t-il venir chez moi, crier comme un fou, juste parce que nos enfants se sont disputés? Il croit qu'il peut m'humilier devant ma femme, qu'il peut m'insulter dans ma propre maison. Si Idriss avait frappé plus fort, peut-être que cette Yasmina aurait appris à rester à sa place. Mais ce soir, tout va se terminer. Malik va comprendre qui est Adama. Adama, que fais-tu ici à cette heure? Je t'avais dit de revenir dans 3 jours. Marabout, je ne peux pas attendre. J'ai tout ce que vous m'avez demandé. Nous devons faire le rituel ce soir. Adama, je t'ai donné des instructions claires. Les esprits n'aiment pas la précipitation. Il est tard, retourne chez toi et reviens au moment convenu. Marabout, je ne peux pas attendre 3 jours. Malik m'a humilié. Il a osé défier mon autorité. Je veux en finir avec lui maintenant. Très bien, si tu insistes, nous allons procéder. Mais sache une chose, Adama, une fois que le rituel est commencé, il n'y aura pas de retour en arrière. Tu as apporté tout ce que je t'ai demandé. Oui, tout est là. Le marabout vérifie les éléments et commence à préparer le rituel. Des chants incantatoires résonnent dans la pièce sombre. Adama, voici ce que tu dois faire. Prends ce calebasse. À l'intérieur se trouvent les offrandes pour les esprits. Tu dois l'enterrer au centre du terrain. Une fois cela fait, ni toi, ni tes enfants, ni quiconque de ta famille ne doit poser un pied sur ce terrain. Pourquoi?
Parce que les esprits qui y résideront attaqueront quiconque s'aventure sur le terrain, sauf la personne que tu veux atteindre, Malik. Lorsqu'il entrera sur ce terrain, les esprits le saisiront, et ce sera sa fin. Merci, marabout. Tout cela prendra fin ce soir. Souviens-toi de mes paroles, Adama. Si toi ou un de tes proches entrez sur ce terrain, les esprits ne feront pas de différence. Une fois qu'ils saisissent quelqu'un, personne ne pourra les arrêter. Ne vous inquiétez pas, tout se passera comme prévu. Tout est en place, Malik, tu ne verras même pas venir ta chute. Ce terrain sera ta fin, et je serai là pour te regarder tomber. Il atteint le terrain, regarde autour de lui pour s'assurer que personne ne le voit, et commence à creuser. Le calebasse est enterré au centre, comme le marabout l'a ordonné. Adama se relève, essuie ses mains, et quitte le terrain, un air triomphant sur le visage. Chérie, qu'est-ce qui te rend si conte ce soir? C'est étrange de te voir rentrer avec un tel sourire. Ma chère, c'est juste que, je me sens bien ce soir. Tu te sens bien. Et pourquoi? Il y a quelque chose que tu ne me dis pas. C'est juste que, parfois, les choses se mettent enfin en place. Il n'y a rien à craindre, ne t'en fais pas. Si tu le dis, mais tu sais, Adama, quoi que ce soit, j'espère que tu fais ce qui est juste. Malik n'a aucune idée de ce qu'il attend. Ce terrain sera la fin de tout pour lui. Chérie, où vas-tu si tôt? Je vais au champ, vérifier les travaux. Il faut que tout soit en ordre. Malik, s'il te plaît, reste aujourd'hui. Je ne sais pas pourquoi, mais je ne me sens pas bien. Cette nuit, j'ai eu un mauvais pressentiment. Un mauvais pressentiment, ne t'inquiète pas, ma chère. Ce ne sont que des rêves. Rien ne va m'arriver. Papa, je ne veux pas que tu partes aujourd'hui. Moi aussi, j'ai un mauvais pressentiment. Mais qu'est-ce qui vous arrive à toutes les deux ce matin? Pourquoi avez-vous si peur? C'est peut-être un signe, Malik. Écoute-nous, pour une fois. Reste à la maison aujourd'hui, je t'en supplie. Très bien, puisque vous insistez tellement, je vais rester. Mais je vais vous dire une chose, si rien ne se passe aujourd'hui, vous me devrez une grosse excuse. Malik passe la journée à la maison avec sa femme et ses enfants. Ils prient ensemble, lisent quelques passages de la Bible, et discutent en famille. Malgré son scepticisme initial, Malik se sent apaisé et reconnaissant d'être entouré de sa famille. Vous aviez peut-être raison, parfois, il vaut mieux écouter sa famille que de foncer tête baissée. Dieu sait pourquoi il place ces avertissements dans nos cœurs. Peut-être que nous avons évité quelque chose de grave aujourd'hui. Pendant ce temps, Adama pensait que son frère était parti sur le terrain, et que la nouvelle n'est pas encore arrivée chez lui. Le lendemain, il décide d'aller observer la maison de Malik, pour voir la vérité en face. Ils pensent que je ne vais pas comprendre. Que parce qu'on est en conflit, ils peuvent me tenir à l'écart. Ces enfants croient que je vais accepter d'être dans l'ignorance. Si Mali est mort, ils veulent me punir en me cachant la vérité. Mais moi, je saurai ce qui se passe. Je dois voir de mes propres yeux. Quand il arriva près de la maison, il s'arrêta net. De loin, tout semblait calme. Trop calme. Adam fronça les sourcils. Il ne pouvait pas se permettre d'entrer comme ça, pas sans savoir ce qui se passait réellement. Je dois être discret, et pourquoi la maison est si calme? Et s'il était parti à la morgue avec le corps? Alors qu'il était perdu dans ses réflexions, il entendit le bruit d'une porte qui s'ouvrait et des pas qui s'approchaient. Avant qu'il ne puisse bouger, le fils de Mali arriva près de la voiture. Mon oncle Adam, que fais-tu là? Tu te caches. Ah, non,
Je passais juste par ici, dit-il en souriant nerveusement. Mon oncle, tu peux entrer. Ce n'est pas la peine de rester dehors comme ça. Tout est léger maintenant. J'ai appris que vous avez entendu dire que papa était malade. Oui, c'est ce que j'ai entendu. Mon père. Maintenant, mon père n'a rien. Il est à l'intérieur et va parfaitement bien. Quoi, ton père va bien? Oui, mon oncle. Tu peux venir lui parler si tu veux. Non, ne t'inquiète pas, mon fils. Je passerai plus tard. Idriss acquiesça et monta dans la voiture, le laissant seul. Adam soupira profondément, un mélange de soulagement et de honte l'envahissant. Dieu merci, il va bien, pensa-t-il. Mais en lui-même, il savait qu'il aurait dû entrer et affronter son frère. Peut-être qu'il est temps d'enterrer ce conflit et de retrouver mon frère. Mais pas aujourd'hui, pas encore. Adama arrive à la maison, fatigué mais impatient de retrouver un semblant de calme. À peine a-t-il atteint la porte qu'il entend les cris déchirants de sa femme, Mariam. Inquiet, il se précipite à l'intérieur. Mariam, qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi ces cris? À l'intérieur, il voit Idriss, leur fils, allongé sur le canapé, le corps tremblant, luttant contre une douleur inexplicable. Adama, fais quelque chose. Idriss est en train de mourir. 2 hommes l'ont ramené ici. Ils ont dit qu'ils l'ont trouvé inconscient sur le terrain de Malik. Il met ses mains sur la tête, réalisant ce qui se passe. Mon fils, pourquoi? Pourquoi es-tu allé sur ce terrain? Je t'ai prévenu de ne pas y aller. Pourquoi es-tu si têtu? Adama, qu'est-ce que tu racontes? Pourquoi dis-tu ça? Fais quelque chose pour sauver notre enfant. C'est ton fils. Je ne peux rien faire. C'est trop tard, c'est de ma faute. Ta faute. Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que tu as fait? Adama, dis-moi la vérité. Mariam, tout cela est arrivé à cause de moi. C'est à cause du terrain de Malik. Je voulais qu'il me le cède, mais il a refusé. Alors, je suis allé voir un marabout. Il m'a donné un calebasse que j'ai enterré sur ce terrain. C'était pour que Malik soit puni, pour qu'il souffre, mais ce n'était pas censé toucher Idriss. Tu es allé chez un marabout. Pourquoi? Pour maudire ton propre frère. Et maintenant? C'est notre fils qui paye le prix de ta folie. Adama, comment as-tu pu faire une chose pareille? Je ne savais pas que ça se retournerait contre Idriss. Je voulais juste que Malik cède le terrain, mais les esprits n'épargnent personne qui marche sur ce terrain. Adama, fais quelque chose. Va voir ce marabout, demande-lui de sauver Idriss. Il n'y a rien à faire. Même le marabout m'a dit que si quelqu'un est touché, il ne pourra pas être sauvé, pas même par lui. Comment as-tu pu sacrifier notre famille pour un terrain? Adama, tu es un monstre. Je suis désolé, mais je ne peux rien faire. Adama, rongé par la culpabilité et l'angoisse, décide de retourner chez le marabout pour le supplier de sauver Idriss. La nuit est sombre. Adama, je savais que tu viendrais. Grand maître, je vous supplie, aidez-moi. Mon fils Idriss, il est en train de mourir. Faites quelque chose pour le sauver, je suis prêt à tout. Adama, je t'ai averti. Je t'avais dit de ne pas jouer avec ces esprits. Une fois qu'ils commencent leur travail, personne, pas même moi, ne peut les arrêter. Mais c'est mon fils, je ne savais pas qu'il irait sur ce terrain. Je suis son père, c'est ma faute. Épargnez-le, je vous en supplie. Prenez ma vie à la place. Ce n'est pas ainsi que cela fonctionne, Adama. Les esprits ne prennent pas des vies en échange. Ils accomplissent ce qui leur a été ordonné. Tu savais les risques, et pourtant, tu as accepté de suivre cette voie. Maintenant, il est trop tard. Non, il doit y avoir une solution. Vous êtes un grand maître, vous pouvez faire quelque chose. Je vous donnerai tout ce que vous voulez. Adama, écoute-moi bien. Prépare les funérailles de ton fils. Sa vie est déjà entre les mains des esprits, et personne, ni toi, ni moi, ni même les prières, ne peut le sauver. Je t'ai averti d'être prudent, mais tu n'as pas écouté. Vous m'avez dit que cela ne toucherait que Malik. Pourquoi mon fils? Pourquoi? Les esprits ne font pas de distinction. Quiconque marche sur ce terrain est une cible. Tu aurais dû protéger ta famille. Maintenant, subis les conséquences de tes actes. Préparer les funérailles, mon fils, non.
Par maintenant, Adama, tu n'es plus le bienvenu ici. Affronte ton destin et assume ton choix. Adama, consumé par la rage et le désespoir, rentre chez lui après sa visite infructueuse chez le marabout. Tout ça à cause de ce maudit terrain. Ce bout de terre a détruit ma famille, a pris mon fils. Qu'ai-je fait pour mériter ça? Je vais régler ça. Je vais récupérer ce terrain, le brûler s'il le faut. Que ce maudit morceau de terre me rende la paix. C'est à cause de toi. Ce simple terrain qui m'a pris tout ce que j'aimais. À cause de toi, j'ai perdu mon fils. Rends-moi ce que tu m'as volé. Le vent se lève, portant avec lui des murmures étranges. Adama s'arrête un instant, jetant des regards nerveux autour de lui. Qui est là? Montrez-vous. Adama, Adama, tu as enfreint les règles. Tu n'as pas respecté les avertissements, maintenant, tu paieras le prix. Non, je ne voulais pas, je voulais juste sauver mon fils. Laissez-moi tranquille. Mais avant qu'il ne puisse fuir, une force invisible le cloue au sol. Les esprits, invisibles mais puissants, l'encerclent. Tu as réveillé la colère de la terre. Maintenant, tu seras puni comme les autres. Pitié, je suis désolé. Mon fils, mon enfant, pourquoi? Pourquoi toi? Tu avais toute la vie devant toi. Qu'ai-je fait pour mériter ça? Pourquoi Dieu m'a-t-il enlevé ce que j'avais de plus précieux? Elle serre les mains froides de son fils, implorant désespérément une réponse, mais le silence cruel de la mort est tout ce qui lui répond. Seigneur, as-tu détourné ton regard de ma maison? Pourquoi ma famille est-elle maudite? Madame, je suis désolé de troubler votre deuil, mais je dois vous parler. Que voulez-vous? N'avez-vous pas vu que ma maison est déjà dans le chagrin? C'est à propos de votre mari, Adama. Qu'a-t-il fait encore? Il est couché sur le terrain. J'ai vu son corps. Vu la manière dont il est étendu, c'est comme s'il était mort. Non, non, pas lui aussi. Elle tombe à genoux, ses mains tremblant tandis qu'elle se frappe la poitrine. Seigneur, qu'ai-je fait pour mériter cette punition? Mon fils, maintenant mon mari, pourquoi m'as-tu tout pris? Madame, je suis vraiment désolé. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais il est là-bas. Je sais pourquoi. C'est sa cupidité, son obsession pour ce maudit terrain. Il a sacrifié notre fils, et maintenant il a payé le prix. Elle se redresse, essuyant ses larmes avec ses mains tremblantes. Seigneur, je ne comprends pas tes voies, mais je t'en supplie, protège le reste de ma famille. Épargne-moi mes filles, épargne-moi ce qui reste. Je vais chercher son corps, mais sachez une chose, plus jamais je ne mettrai les pieds sur ce terrain. Qu'il emporte tous mes souvenirs, mais je refuse qu'il détruise ce qui me reste. La maison est plongée dans une atmosphère calme, presque oppressante, lorsqu'Aïcha arrive, le visage ravagé par le chagrin et la colère. Malik, entouré de sa femme et de ses enfants, est assis dans la cour, visiblement troublé par les événements récents. Aïcha franchit la porte sans attendre qu'on l'y invite, sa voix tremblant de rage. Alors, vous êtes satisfait maintenant, c'est ça, votre victoire. Aïcha, qu'est-ce qui se passe? Ne fais pas semblant de ne pas savoir. Mon fils est mort, Malik. Idriss, mon enfant, ma chair, mon sang. Et maintenant, ton frère, Adama, est mort aussi. Tout ça, à cause de ce maudit terrain. Adama, il est mort. Oui, il est mort. Il est tombé dans son propre piège, ce piège qu'il a tendu pour toi, son propre frère. Vous êtes sortis du même ventre, Malik. Vous avez grandi ensemble, partagé les mêmes repas, ri et pleuré ensemble. Et pourtant, vous avez laissé un simple bout de terre vous détruire. Aïcha, nous ne savions pas, nous n'avions jamais imaginé qu'Adama irait aussi loin. Vous ne saviez pas, vous avez vu la haine grandir entre vous, et personne n'a rien fait. Vous avez laissé cette querelle empoisonner nos vies. Et maintenant, regardez où nous en sommes.
Mon fils est mort, mon mari est mort, et ce terrain, ce maudit terrain, personne ne le possède, et personne ne le possédera jamais. Aïcha, je suis désolé. Si j'avais su. Désolé, c'est trop tard pour des excuses, Malik. Vous avez tous perdu, vous avez laissé l'orgueil et la cupidité vous aveugler. Et maintenant, il ne reste que des ruines. Elle respire profondément, essayant de calmer ses nerfs, puis continue d'une voix plus posée mais ferme. Écoutez-moi bien, ce terrain est maudit. Quiconque mettra les pieds dessus subira le même sort qu'Adama et Idriss. Je vous le dis aujourd'hui, laissez ce terrain tranquille. Tournez la page, Malik. Si vous tenez à votre vie, à votre famille, oubliez-le. Tu as raison, Aïcha. Rien ne vaut tout ce que nous avons perdu. Ce terrain, je n'y mettrai plus jamais les pieds. Je l'espère, pour le bien de ta famille. Parce que moi, je n'ai plus rien à perdre. Elle se retourne, prête à partir, mais s'arrête une dernière fois pour jeter un regard perçant à Malik. Prie pour que Dieu te pardonne, Malik. Parce que moi, je ne peux pas.